C'est notre première matinée ici. Ah, oui, c'est mieux. Que cherches-tu à me dire? Que ça me fait drôle de voir toutes ces pièces vides et que ce serait vraiment dommage qu'on n'y mette personne dedans. Oui, c'est sûr. Ne réponds pas. Oh, si, il le faut. Ce doit être le coup de fil que j'attendais, mais ce ne sera pas long, ça je te le promets. Oui, je t'écoute. Tu as du nouveau? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu peux me dire de qui tu tiens ça? Ah, ça, je m'en doutais, oui. Pas besoin de confirmation, c'est sûrement ça. Je te rappellerai plus tard. C'est ça, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père m'a demandé d'essayer de savoir pourquoi Lydia Sanders était là exactement. Il sait très bien pourquoi. Parce qu'elle fait un reportage sur Santa Barbara et sur les familles les plus réputées. D'après Kane, il y a autre chose qui se cache derrière tout ça. Et tu en déduis qu'elle va mettre à jour tout un tas de choses? Elle en a déjà fait beaucoup de ce côté-là, et son reportage façon roman photo va se solder par un reportage sur le problème du chômage dans la région. Ça ne tient pas debout. Si c'est vraiment ça, pourquoi elle s'intéresse à ma famille? Elle a l'intention de désigner ton père comme étant le responsable de la crise de l'emploi à Santa Barbara et dans la région. Mais je sais bien que vous avez envie de moi. Je ne veux pas que vous vous approchiez de moi et je ne veux pas que vous essayiez de me revoir. Bien sûr. Pourquoi vous ne partez pas alors? Je ne vous retiens pas, allez-vous-en. Madame Conrad, le docteur Donnelly vient d'appeler. Elle s'excuse, mais elle a été retenue à l'hôpital. Elle ne pourra pas venir au rendez-vous. Très bien, je vous remercie. Vous croyez que c'est un médecin qui peut vous empêcher de penser à moi? Nous ne serons jamais aussi heureux que vous deux. Sans doute. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ah, Gina, j'ai été fou. Vraiment fou de laisser partir une femme comme toi. Tu as fait une erreur. Mais que veux-tu? Personne n'est parfait. Gina, j'aurais beau essayer d'y passer plusieurs heures, je ne pourrais jamais rivaliser avec une mariée aussi belle. C'est vrai. Pourtant, Dieu sait que vous avez essayé. Je viens d'avoir un télégramme envoyé par le président et sa femme. Je le cite, « Mon épouse et moi-même regrettons de ne pouvoir être là. Bonne chance à tous les deux. » Ils sont gentils. Votre mariage va être retransmis en direct par toutes les plus grandes chaînes du monde et en couleur qui plus est. Avez-vous déjà une première déclaration à nous faire? Diana et Fergie n'ont qu'à bien se tenir. Si une personne dans cette assistance pense que cette union ne doit pas être célébrée, qu'il s'exprime ou bien qu'il se taise pour toujours. Non, attendez, grand vizir. Vous commencez par la fin, là, non? J'avais envie de changer. C'est moi qui lui ai dit de faire ça. Comme ça, on ira se coucher plus vite. Attendez, mon père, j'ai besoin de réfléchir. Silence! Gina Blake Demotte Capwell, jurez-vous de dire toute la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Vous êtes en train de tout mélanger, là. On est là pour se marier. Les réponses sont les mêmes. Et alors, il a qu'à prendre son texte. Merci. Est-ce que vous promettez d'aimer, d'honorer, d'obéir et de ne pas assassiner ce monsieur qui va marcher à vos côtés pour la vie, sachant que vous avez déjà tenté d'assassiner bien des hommes? Je me demande si je rêve. J'ai mis le grappin sur cet homme qui dort à moitié, là. On s'est séparés, j'espérais qu'il allait revenir vers moi un soir de pleine lune. Et voilà que maintenant, on m'accuse d'avoir tenté de l'assassiner. Et on me sort ça sans arrêt. Dites-nous si vous le jurez. Très bien, je le jure. Vous êtes content? Dieu vous bénisse, mon enfant. Et ce n'est pas rien. Vous voulez
Viens enchaîner, s'il vous plaît. Nous savons qu'à chaque saison, il y a toujours une bonne raison. De même que sans raison, on change de saison et que l'on en perd la raison. Raison. C'est quoi cette mascarade? Kiss, désirez-vous prendre Gina pour épouse et jurez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir, de jouer au toréador avec elle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Arrêtez tout! Vous n'avez même pas vérifié. Il a 30 femmes dans 14 États de ce pays. Vous n'êtes qu'un monstre. 5 en Californie et 2 à Santa Barbara. Mais je vais divorcer, c'est pas un problème. Je vais m'arranger pour que ce soit réglé dans une demi-heure. 1 heure ou plus tard. Après, je vous promets qu'on pourra se marier. Je vais les triper. Il faut que les fleurs soient en place 1 heure avant le début. La voiture de la jeune mariée sera là à 12h30. Qui? Je dois raccrocher. Je vous rappellerai plus tard pour qu'on règle les derniers détails. Où est-ce qu'il est? Il vient juste de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne l'épouserai pas. Voilà ce qui se passe. Il ne faut pas t'en faire, maman. Ça devait être un cauchemar. Ouais, ça doit être ça. Et puis, tu dois être fatiguée. Tu t'es donné du mal pour qu'il se marie avec toi. Autrement, tu sais bien qu'il ne t'aurait pas épousée. Cette cérémonie était tellement réelle, comme si c'était prémonitoire. À l'école, on en parle souvent des rêves et des cauchemars. Ah oui? Ouais. Le père de Mandy Edwards est un grand psychiatre. Il dit que tout ce qu'il y a dans nos rêves, ça veut dire quelque chose. Tous ces numéros sur leur maillot, c'était quoi à ton avis? Je ne sais pas du tout. Channing portait un maillot avec un 23 dessus et Kiss un 4. Alors ce que je voudrais bien, c'est qu'on m'explique. C'était peut-être un hasard? Ça y est, j'y suis. Si c'est ça, ce n'est pas un hasard. Après tout, Channing a été mon 2e et mon 3e mari. Et Kiss va sûrement être le 4e. Ah, j'y avais pas pensé, mais ça doit être ça. Oui. Par contre, je ne sais pas ce que les autres chiffres veulent dire. Pourquoi? Il y en avait combien d'autres chiffres? 6 numéros comme au loto? Ah, ça doit être ça. Le loto, ça doit être ça. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ça. Oh, il faut que je joue, c'est ça que ça veut dire. Oui. Mais n'oublie pas que tu dois te marier. Attends, je vais te montrer quelque chose dans le journal. Je l'ai lu tout à l'heure. Tiens, c'est là. Il vaudra 37 millions la semaine prochaine. Tu sais ce qu'on pourrait faire avec 37 millions? Est-ce que tu te rends compte que ça pourrait tout bouleverser? On pourrait déménager, s'acheter une maison beaucoup plus grande. Ne dis rien à Kiss. Je vais lui faire une surprise. Ça sera un peu mon cadeau de mariage. Tu fais ce que tu veux, maman. Non, Kiss, vous ne pouvez pas entrer. Autrement, ça risque de vous porter malheur. C'est bon, elle est retournée dans sa chambre. Oncle Kiss? Mademoiselle Donnelly est un bon médecin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous diraient que vous avez raison de ne plus vouloir me voir. Mais elle n'a pas pu dire ça. Ce que me dit le docteur Donnelly me regarde moi et personne d'autre. Très bien, très bien. Je dois quand même vous dire que vous perdez du temps, mais ce n'est pas ce qui m'empêche de vous aimer et je vais attendre. C'est vous qui êtes en train de perdre votre temps. Kelly, je vais me préparer pour le mariage, excuse-moi. Qu'est-ce que tu lui as dit pour l'énerver cette fois? Oh, Sophia, belle journée, non? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu cesses de l'embêter? Peut-être payer quelqu'un pour qu'il fasse sauter mon appartement? Tu prends ça à la légère et ça ne m'étonne pas du tout venant de toi. C'est sans doute parce que tu vas bientôt me faire chanter, non? Ne recommence pas avec ça, Sophia. Je te répète que je ne dirai rien. Ce qui me fatigue, ce sont tous ces gens qui viennent me voir en me disant que je ne dois plus voir Kelly. Puisqu'il y a tellement de monde qui te le dit, pourquoi est-ce que tu ne veux pas la laisser tranquille? Parce que... Tu sais très bien pourquoi. J'aime ta fille comme je n'ai jamais aimé quelqu'un. Je n'abandonnerai pas sans m'être battu.
avait 19 ans, elle n'habitait plus chez ses parents. Je suis là. Ah, non, c'est toi qui m'as tapé dessus avec ça. Non, maman a fermé la porte et tu étais derrière. Oh oui, oui. Oh oui, ça y est, ça commence à me revenir. Alors, où est-ce qu'est passé Cassius Clay? Elle est dans la salle de bain, elle se prépare pour le mariage. Mais tu n'as pas le droit de la voir avant. Oh, c'est vrai. Oh, le petit démon a décidé de me faire languir. Enfin, c'est la tradition. Je suis venu lui donner ces quelques fleurs. Et j'ai un costume 3 pièces qui m'attend à mon bureau. Tu es revenu simplement pour lui donner des fleurs? Oui. Enfin. Puisque t'es encore là, je vais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien voilà. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est quelque chose qui a un rapport avec maman? Oh non, ta mère est quelqu'un de bien. Elle est bien, hein? Ouais. J'ai jamais connu une femme comme elle. Il n'y en a pas d'ailleurs. Non, il n'y en a pas. Au fait, ça fait un petit bout de temps que tu nous vois ensemble. Hein? Tu crois que c'est bien parti, toi? Ça, j'en suis sûre, ça ne s'arrêtera pas, oncle Kiss. Tu vois, c'est de ça dont je veux te parler. Quoi? Non, quand tu m'appelles tonton Kiss, ça me plaît. Non, c'est vrai, mais enfin, tu as le droit de m'appeler comme tu veux, ça ne me gêne pas. Au contraire, mais si tu as envie de m'appeler autrement, te gêne pas. Non, on se connaît assez pour que tu m'appelles par un autre nom. Oui, mais lequel? Eh bien, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça, c'est un peu délicat. Non, appelle-moi tonton Kiss, ça me suffira. Non. C'est pas que ça me déplaît, mais comme tu m'appelles comme ça depuis longtemps, on pourrait changer un peu, enfin je pense, mais... Non, c'est très bien comme ça. Non, c'est bien, c'est pas la peine de bousculer les choses, tu m'appelles tonton Kiss, moi je dis bravo, et bravo, ça me plaît. C'est impeccable comme ça. Alors, à tout à l'heure, Annelise. Attends, papa. Attends. Qu'est-ce que t'as dit? Je faisais un petit essai pour voir. Ça te fait quoi de m'appeler comme ça? Ça fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. Et toi, ça te fait quelque chose? Moi? Oh. Ça me fait beaucoup de bien. Tant mieux. À tout à l'heure. Et tout à l'heure, tu seras à l'église? Il y a des chances. Papa? Papa. Lydia? Oh, Eden, je viens de décrocher une interview avec votre sœur. Et moi, j'en ai appris beaucoup sur vous. Non, vous n'êtes pas la première à me dire ça. C'est quoi cette fois? Vous allez désigner mon père comme étant le principal responsable du chômage à Santa Barbara? Je vais en parler dans mon reportage, oui. Il paraît qu'il faut être responsable quand on est journaliste. Je le suis. Alors pourquoi diffuser un reportage qui va être rempli de contre-vérités? C'est étrange ce que vous dites. Après notre entrevue l'autre fois, j'ai eu le sentiment que vous ne vous rendiez pas compte que votre père Lydia, était un... je sais exactement ce que fait mon père. Et je sais aussi qu'il a fait beaucoup pour notre ville. Vous n'avez pas l'air de savoir de quoi vous parlez, alors ça ne m'intéresse pas. C'est vous que ça regarde, mais il y a quand même les faits. Quels faits? Puisque vos reportages sont tous basés sur le mensonge. Je sais que la vérité peut faire mal quelquefois. C'est mon métier qui m'a appris ça. Mais si vous croyez être assez forte pour affronter la vérité, alors suivez-moi. Qui s'est reparti? Oui, à son bureau, il a dit qu'il devait s'habiller. Brandon? Ferme les yeux. Oh, maman! Allez, c'est mon mariage, fais-moi plaisir. Ça y est, tu peux y aller, ils sont fermés. Tu peux les ouvrir. Waouh! Alors? Oh, maman, t'es belle! Oh, merci. Et toi? Oh, tu es beau comme un dieu habillé comme ça. J'avais raison. Il te va très bien, ce costume. Ton bouquet est dans la boîte.
Mais dis donc, tu as pensé à tout, toi, on dirait. Et encore, t'as pas vu le reste. Quoi? Non, rien. Tu sais, mon chéri, ça me fait plaisir que tu aimes ma robe. Parce que même s'il n'y a que toi, moi et Keith et le père Michael, j'ai envie d'être belle pour mon mariage. Tu es la plus belle mariée du monde. Tu es gentille de me dire ça. Mais je le pense, il n'y a pas que la robe qui est jolie. Mais il y a aussi les chaussures, elles sont pas données, et le coiffeur qui a fait du bon travail. C'est vrai, c'est joli. Mais il y a autre chose de plus important. Quelle autre chose? Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse que maintenant. C'est vrai. Oui. Même le jour où tu as gagné tous ces prix à la roue de la fortune, tu n'étais pas aussi heureuse qu'aujourd'hui? Oui, disons que c'était différent comme bonheur. Tonton Keith est heureux lui aussi. Tu crois? Oui, ça se voit. Vois-tu, Brandon? Assieds-toi une minute. Jamais je n'aurais cru que j'épouserais Keith. Avant, je voulais épouser un homme riche qui veille sur moi, qui me donne aussi une certaine respectabilité. Keith ne pourra jamais me l'offrir. Mais ça ne m'intéresse plus. Et même si parfois on a des frictions, et Dieu sait qu'on en a, il me rend heureuse, c'est le plus important. Et tu l'as bien mérité. Je crois que tout le monde le mérite. Ça devrait être facile, mais je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. Et toi? Toi, tu es heureux la plupart du temps, j'espère. Oui. Et comme tu vas te marier avec tonton Keith, je crois que je vais être de plus en plus heureux. Je te promets que tu le seras. Tu es mon petit amour et tu le resteras. T'es gentille, maman, mais il faudrait peut-être y aller. La voiture qui doit nous emmener à l'église nous attend. C'est vrai. Tu n'as qu'à partir devant et je te rejoins dans 2 minutes. Maman, tu ne dois pas être en retard à ton mariage. Je ne vais pas être en retard. Ça ne me prendra que quelques minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis promis de faire un loto, alors je vais y aller. Ça ne peut pas attendre. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Ça peut me rapporter 37 millions de dollars. Alors ça vaut le coup qu'on s'y arrête. Ce rêve était une révélation. J'y crois pas à ces trucs-là, moi. Comment ça? Mais tu devrais y croire, tu es un enfant. Tout ce qui n'est pas scientifiquement prouvé, moi, j'y crois pas. Bon, d'accord, alors, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas aller à l'église et dire à tonton Keith et au père Michael que j'aurai 5 minutes de retard. Que 5? Juré. Madame Keith Timmons. Rien que de le dire, ça me rend folle. Bonjour, Madame Lopez. Je suis vraiment désolée de vous redéranger. Je vous présente mon ami Eden. Bonjour. Bonjour. Est-ce que votre mari est là? Carlos. Bonjour, Monsieur Lopez. Voici mon ami Eden. Oui, je la connais. La célèbre mademoiselle Capwell. Mademoiselle Sanders m'a dit que vous avez travaillé pour mon père. C'est exact. J'ai été employé des entreprises Capwell pendant 9 ans. Oh, et alors, expliquez-moi, je voudrais comprendre. C'est très facile. Vous travaillez pendant 9 ans pour la même boîte. Vous faites bien votre travail. Vous croyez que tout va bien. Et un beau jour, le contremaître vient vous voir et vous dit « Carlos, tu es au chômage. » Oh, je pense qu'il y a un petit malentendu. Je vous assure que mon père n'a pas du tout pour habitude. Votre père en a licencié 250 comme moi, mademoiselle. 250 familles dans la misère. Certains ont déménagé, pensant pouvoir trouver du travail ailleurs. Mais il n'y a plus rien pour nous. On ne veut même pas de moi pour vendre des hamburgers. Ils n'acceptent que des jeunes. Monsieur Lopez, mon père est à la tête de beaucoup d'entreprises et je vous l'avoue honnêtement, il n'a pas la possibilité de savoir tout ce qui se passe. Je suis sûre que si je lui racontais votre histoire, il dirait que ce n'est pas normal et déciderait vite de rectifier la situation. Écoutez, les belles paroles ne veulent rien dire pour moi et encore moins les beaux gestes. Je veux un emploi. C'est tout ce que je demande. Je reconnais que vous aviez raison, mais je ne pouvais pas savoir. Quand on le veut, on peut chercher à savoir. Bonjour.
Excusez-moi, j'ai une indigestion. Ça m'a prise ce matin en me levant. Oh, je suis désolée. J'aimerais pouvoir... Vous êtes belle. Il y a une raison pour ça? Je vais me marier. Toutes mes félicitations. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Ah, et pourquoi? Moi, je dois me marier dans 8 jours. C'est vrai, c'est drôle. Je dois vous laisser, je suis pressée. Ah, je comprends que vous l'êtes. Vous devez sûrement avoir une indigestion avec toutes ces émotions. Tenez, ça vous fera du bien. J'en sais quelque chose. Non, j'ai pas du tout d'indigestion. Je suis venue pour faire un loto. Pour faire un loto? Oui. Vous croyez que c'est votre jour de chance? C'est pour ça que vous en faites ça? Oui. Combien de bulletins? Est-ce que je fais un simple ou un multiple? Donnez-moi deux simples. Vous cochez les cases au stylo à billes. D'accord. 37 millions cette semaine. Je sais bien. Je suis dans tous mes états. Je sais que je vais gagner. Avant, il m'arrivait d'y croire comme vous. Et j'ai commencé à travailler ici, j'ai vu la réalité. La réalité, il faut la défier et puis tenter sa chance. J'ai une prémonition. C'est vrai? Mais comment ça vous est venu? Vous y croyez? Est-ce que c'était un rêve ou une vision? C'était un rêve, mais c'était tellement vrai que c'était comme une vision. La veille de votre mariage, alors raison de plus pour venir me voir. C'est sûr, je suis tellement contente de tenir. Merci. Bonne chance. Vous aussi, bonne chance. Merci. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai l'impression que c'était pas une indigestion. Si, c'est une indigestion. C'en est sûrement une, ça peut être que ça. Oh non, il ne devait arriver qu'après notre mariage. Oh non, vous devriez fermer et aller aux urgences à l'hôpital. Oh, c'est trop tard. Oh, qui va m'étrangler? Vous seriez arrivé il y a 5 secondes, vous auriez pu voir la lune briller sur les toits de Santa Barbara. Si je suis là, c'est pour vous parler, Kiss. Oh non, vos leçons de morale, je les connais, alors merci. Vous avez pris froid? Non, pas du tout. Écoutez, vous êtes gentil, mais je me marie aujourd'hui, alors vous connaissez le chemin pour sortir. Pourquoi vous ne me regardez pas? Je préfère encore me mettre la tête sous un oreiller. Mais vous avez pleuré? Non, pas du tout, je n'ai pas pleuré. Qu'est-ce qu'il y a alors? Gina a changé d'avis? Elle est partie vivre avec un autre? Non, ce n'est pas son genre. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, j'ai juste une petite poussière dans l'œil. Oh, moi je crois que vous êtes un grand sentimental. Et alors? C'est quand même mon droit, il me semble, non? Je m'apprête à épouser la femme que j'aime. Et voilà que le petit qui doit devenir mon fils m'appelle papa pour la première fois et ça n'a pas loupé. J'y ai repensé et bang! Une poussière s'est collée dans mon œil. Je sais que vous et vos amis, vous croyez avoir le monopole de l'amour, mais c'est faux, alors fichez-moi la paix. Vous les aimez beaucoup, Gina et Brandon, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Je sais bien que vous me détestez et que tout le monde me déteste dans cette ville. Et spécialement vous. Vrai, non? Mais quand je rentre le soir et que je referme la porte de chez moi, j'oublie tout le reste. Et on se retrouve tous les trois. Tout ça va être officialisé. Je reconnais que je ne vous aime pas trop. Mais aujourd'hui, je sais ce que vous avez perdu quand Mason est mort. Et je compatis. Sortez maintenant. Vous êtes la bienvenue à la cérémonie. Si vous n'avez rien à faire. Ce ne sera pas grandiose, vous serez sans doute la seule personne à venir, mais Gina sera contente. Bonne chance. Ça, elle va bien aimer. Excusez-moi. C'est moi qui m'excuse. C'est fermé pour la journée. Je me marie tout à l'heure. Je vois. Alors, je suis vraiment désolé de vous déranger. Mais si je suis là, c'est parce que je dois... Je ne sais pas comment vous le présenter. Il faut aller vous présenter ailleurs. Wow! Je ne peux pas, puisque je dois vous cambrioler. Main en l'air. Oui,
est-ce que tu vas? Je pars tout de suite à l'église, mais je dois à tout prix déposer tout ça. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lydia? Elle m'a emmenée chez un homme qui a travaillé pour mon père. Il m'a pratiquement insulté parce que lui et 250 ouvriers ont été licenciés du jour au lendemain d'une des entreprises Capwell. Alors j'espère que c'est un simple malentendu. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu allais faire avec ça. Je vais passer chez Monsieur Lopez et sa famille. Ça les aidera à tenir le choc en attendant que je règle cette affaire. Tu ne peux pas faire ça. Ah bon, et pourquoi? Tu ne vas pas aller chez lui, lui offrir la charité. Il ne t'a même pas demandé d'apporter tout ça, je parie. Ah non, il ne m'a rien demandé. Ce n'est pas de la charité, il a 3 enfants. Écoute, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais il prendrait ça pour une insulte. Le plus important, c'est de le respecter. Le moindre des respects, c'est de faire quelque chose pour l'aider. Cruz, je ne peux pas laisser ces enfants mourir de faim. Ils meurent de faim, ces enfants? Mais si tu voyais la maison où ils vivent, c'est pas une maison. Non, attends. Si ces enfants étaient en train de mourir, ils seraient allés demander de l'aide quelque part. Tu ne crois pas? Tu crois que ce n'est pas une bonne idée? Pas du tout. Très bien. Ça ne fait rien. Quand j'aurai vu mon père, il aura largement de quoi s'acheter à manger. Qu'est-ce qui te fait croire que ton père va tout de suite le reprendre? Parce que ce n'est pas possible autrement. Il y a eu un malentendu. Je t'abandonne. N'oublie pas le mariage. Mais sois prudente. Dites-moi au moins pourquoi vous faites ça. Je ne voulais pas vous faire perdre du temps, mais sans m'expliquer, mais c'est à cause de mon boulot. J'avais une petite entreprise, je livrais du lait, mais les gens aujourd'hui, ils achètent leur lait en boîte. Alors j'ai plus le choix. Si vous avez le choix, vous pouvez baisser votre arme, faire demi-tour et puis ressortir. Non, pas sans les diamants. Mais c'est pas du tout des diamants. Si, je l'ai vu les apporter ici. Et qui vous avez vu? Le bijoutier. C'est lui que je voulais cambrioler, mais il a déposé la boîte ici et je dois vous cambrioler. Mais pas du tout, il a un tas de diamants, je vous donne son adresse. Tu fais un geste et t'exploses la tête contre le mur, espèce d'abruti. Ah, ne soyez pas grossier. J'ai vu 6 films pour me préparer à ça. Alors je sais très bien ce que je fais. Et j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Vous vous êtes inspiré d'un film pour faire ça? Non, c'est pas le tout, moi je me bats. Arrête. Je viens de te dire de rester où tu es. T'as compris, tête d'abruti? Non, c'est tête de mule qu'il faut dire dans ce cas-là. Et je vous répète que je dois aller me marier. Alors ça, je suis très sérieux, je vous préviens. C'est fou ce que vous me faites peur. Non, et qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que tous les jours, depuis 3 semaines, je m'entraîne au tir. Moi, je dis toujours, quand on fait quelque chose, on doit le faire bien. Oui, vous avez raison. C'est bien, mais je me marie, moi, aujourd'hui. Il faut que je parte. Je ne peux pas vous laisser partir. Je vais même devoir vous attacher. Mais je parie que vous ne savez même pas ce que vous allez faire de moi. On n'a pas dû vous le dire dans le film. Si, dans le premier, l'otage était attaché à une chaise. Par contre, dans les autres, il était abattu pour ne pas laisser de traces. D'accord, je prends une chaise. Bien. Ce sera une corde ou un ruban? Je ne sais pas, j'ai les deux. À vous de me dire ce que vous préférez. Le ruban adhésif. Bien. Ah, j'en ai du gris. Ça tombe bien. Ça se marie avec tout. À mon avis, ce sera parfait sur la petite chaise. Ah oui. Vous vous asseyez? Ce serait trop bête que je vous fasse du mal. Pas comme ça. Non, de l'autre côté. Pardon. Poussez! Oh, je fais que ça! Oh, respirez! Faut pas savoir, je pousse, je respire! Vous poussez et après vous respirez. Oh! Vous n'avez jamais eu d'enfant? Non! Et j'ai peur, je vous le jure! Oh, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tout se passera très bien. L'ambulance va être là dans 2 minutes. Oh, il est là! Il est là! Pousse! Merci, monsieur. Je m'appelle Cruz Castillo. Ma femme et moi, nous venons d'acquérir une nouvelle maison et il y a quelques travaux à faire. Vous avez vu mon annonce chez les commerçants, parce qu'on n'a plus le téléphone depuis 2 mois. Et ma femme croyait que personne n'allait appeler. Et puis vous voilà. Qu'est-ce que c'est comme travaux, monsieur Castillo? Eh bien, le plus urgent, ce serait de bâtir un mur au fond du terrain pour que mon petit garçon ne puisse pas descendre sur la plage. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps chez des gens et pour pas cher. Vous voulez boire quelque chose? Non. Vous êtes gentil, mais il va falloir que je reparte. Quand voulez-vous commencer? Eh bien, aujourd'hui, si vous voulez. Ma femme est partie avec les enfants au parc. Mais je peux leur laisser un mot, je peux commencer tout de suite. Ça va pas être facile, je dois être à un mariage dans une demi-heure et... Enfin, si vous voulez, je peux repasser ici après et je peux vous emmener chez moi. Ah non, je me débrouillerai pour y aller. Vous n'avez qu'à me dire où est-ce que c'est, puis je vous rejoindrai. Bon, très bien. Je vous donne mon adresse. C'est... Bon, vous verrez, c'est facile à trouver, vous ne pouvez pas vous tromper. Est-ce que vous pensez pouvoir arriver vers 5 heures? Vers 5 heures, j'y serai. Très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Ça représente beaucoup pour ma famille. Oui, pour moi aussi, ça représente énormément.
Je vous dis à tout à l'heure, alors. Eh bien, à tout à l'heure. Parfait. Papa? Bonjour, tu vas bien? Oui. Je voudrais te parler d'un homme, un certain Carlos Lopez. Je connais pas. Ce monsieur était un de tes plus anciens ouvriers. Il a été licencié il y a 18 mois environ. Ah, il n'a pas été le seul. Le groupe a été obligé de délocaliser sa main-d'œuvre en Corée. Ça nous coûte beaucoup moins cher. Oui, je sais, mais il a travaillé pour toi pendant plusieurs années. Ça fait 3 semaines qu'il ne touche plus le chômage et il n'a toujours pas retrouvé de travail. C'est une entreprise privée qui s'occupe du reclassement des gens que j'ai dû licencier, mais après, ça ne me concerne plus. Moi, mon souci, c'est d'abord de satisfaire mes actionnaires. Je sais bien. Mais on peut peut-être le dépanner. Je ne sais pas, moi, lui proposer un autre poste ou une reconversion. Tu es une femme d'affaires. Tu sais bien que les entreprises Cap-Poil doivent faire du profit, comme toutes les entreprises qui se respectent. Ou bien on met la clé sous la porte. Je suis vraiment désolé pour ce monsieur. Maintenant, on peut le diriger vers une organisation. Non, il ne veut pas devenir un assisté. Il veut retrouver un emploi. Alors je ne peux rien faire pour lui. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai des gens à saluer. Bravo, Brandon. Tu as dû faire un sacré travail pour réussir à réunir tout ce petit monde. Tu n'as pas vu tonton Kiss? Pas encore. Ma mère non plus n'est pas là. Ils n'ont jamais été à l'heure, ces deux-là. Mais pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas la tête de l'emploi. Non, justement, je suis sans emploi parce que plus personne ne se fait livrer son lait le matin. C'est terminé. Et puis, je l'avais promis à ma mère. J'espère que le film dont vous parlez n'est pas Psychose. Non, j'ai promis à ma mère que je rapporterai les bijoux. Mais ils ne sont même pas vrais. Ce sont des copies, des faux. Ils sont en plastique. Je n'en crois pas un mot. C'est le diadème que ma mère avait gagné à l'élection de Miss Sud du Niagara. C'était à l'époque du muet. Qu'est-ce que je viens de dire? Les bijoux sont faux. Les originaux, c'est quelqu'un d'autre qui les a. C'est même pas à moi, ça. Mais si vous voulez le diadème, vous pouvez le prendre. Mais laissez-moi partir à mon mariage. Pousse, Sally. Pousse. Pousse encore. C'est bien, oui, il est presque là. Allez, pousse un peu encore. Ça y est, il est là. Bienvenue à toi. Le petit s'est endormi. Merci, maman. Je crois que ton fils aime sa nouvelle maison. N'importe quel bébé aimerait cette chambre. Oui. Je pense que Idon et toi, vous avez trouvé la perle rare. Je sais. Tu devrais être content d'avoir pu t'installer dans une maison comme celle-là. Quand je pense à ce que tu as vécu, tu l'as bien mérité. Et tu as travaillé dur pour en arriver là. Oui, je suis content, même si je ne le montre pas. C'est vrai que c'est un rêve qui se réalise, mais je ne me sens pas tout à fait à l'aise ici. Est-ce que c'est normal, à ton avis? Oui, bien sûr. Mais je suis sûr que ça ne va pas durer. Tu es le seul de mes enfants qui ne perdra jamais ses marques. Tu sais qui tu es et tu sais d'où tu viens. C'est mon problème, je sais, mais j'ai peur de perdre complètement mes marques. Il est vrai que je me sens un peu perdu. J'ai besoin de faire quelque chose pour les autres, d'avoir à nouveau les pieds sur terre. J'en suis sûr. Et je suis toujours aussi fier de toi. Je t'adore, mon fils. Oh, moi aussi, je t'aime, maman. Je t'aime. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Est-ce que Cruz va venir? Il en est question. Qu'est-ce que tu as? Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien. Je vais devoir faire quelque chose qui ne me plaît pas, mais on ne m'a pas laissé le choix. Je savais que l'un des deux allait se défiler, mais pas les deux ensemble. C'est quand même triste pour Brandon. Vous avez une belle petite fille, Sally. Elle va bien. Oui, vous avez fait du bon travail. Elle est mignonne. On
On arrive après la bataille. Enfin, je pense que vous allez pouvoir vous débrouiller. Moi, il faut que j'aille me marier. Je vous remercie beaucoup. Je crois que je vais lui donner le même prénom que vous. Comment vous vous appelez? Gina. Pardon. Petite Gina. Non, ça me plaît pas. Je vais l'appeler Franny. Je préfère. C'est joli. Ça lui ira très bien. Oh, c'est pas vrai, elle se coince partout, cette robe. Je crois que cette fois, vous serez pas à l'heure. Eh bien, oui, je serai en retard. Mais ça ne m'empêchera pas de me marier. Commissariat central, sergent James. Vous pouvez répéter? Bon, écoutez, ne parlez pas la bouche pleine, je ne comprends rien. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous aviez raison pour les bijoux. Je les ai montrés à un expert juste à côté. Oh, attendez, je vais vous l'enlever. Ah, ça fait mal, hein? Est-ce que je peux aller à mon mariage, oui ou non? Ah non, d'abord, vous allez expliquer tout ça à ma mère. Elle s'attend à ce que je lui rapporte les bijoux. Elle va être drôlement déçue. Et celle que je dois épouser, qu'est-ce que vous en faites? Je suis vraiment désolé. Quoi? Oh, alors ça, c'est gentil, ça. Comme c'est le jour de mon mariage, je ne porterai pas plainte. Oh, c'est seulement pour m'assurer que vous allez venir vous expliquer avec ma mère. Elle tient un restaurant dans le centre et elle m'attend. Allez, on y va. Bravo. Il faut y aller. Il faut y aller. Et je ne peux pas bouger. Oh, ah oui. Merci. Baissez la tête. Attention, attention. Oh, je suis en retard, excuse-moi, Brandon. Surprise, maman. Et quelle surprise. Ils sont tous là. Oh, merci, votre présence me touche beaucoup. Channing, j'en ai tellement rêvé. Si je suis là, c'est pour une bonne raison. Sophia, je n'arrive pas à croire que vous soyez là. Ça nous fait plaisir, Gina, mais votre robe est complètement froissée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, si vous saviez. Oh, c'est une longue histoire, mais ce n'est pas ça le plus important, non, pour l'instant. Le plus important, c'est que vous soyez là et que mon rêve se réalise. Il y a même Kelly et Ted. Et Eden. Et aussi Channing, Sophia et Julia, c'est merveilleux. Tout le monde est là, sauf... Il va bientôt arriver. Je suis sûre qu'il va arriver. Et pour le maxiphone, appui minimum de sprint. Le maxiphone? Oui. Bonjour, Jean.
Gina, désolé, je n'ai pas pu arriver avant. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vraiment, je suis désolé. Oh, vous êtes belle. Merci. Vous êtes beau aussi. Merci. C'est qui, lui? Oh, ce serait trop long à vous raconter. Non, qu'est-ce qu'ils font, tout cela? Et ça, c'est Brandon? Est-ce qu'il pourrait vous lâcher le bras? Il veut bien, mais on n'a pas la clé. Tenez-moi ça. Et voilà. Oh, c'est pas dans un film qu'on verrait ça. Je vous avais pas dit que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Bon, maintenant, retournez chez votre petite maman, s'il vous plaît. Je suis navré de vous avoir mis en retard. Bonne chance. Et si vous cherchez un livreur de lait, vous savez où me trouver. Je savais que tu viendrais, papa. Je n'allais quand même pas manquer ça. Si on faisait démarrer le spectacle? Cette fois, c'est la bonne. Eh oui. Non. J'ai peur, pas vous? Si. Vous voulez qu'on arrête tout? Non. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Je sais. Surtout qu'on a de la location. La dernière ligne droite.